Bonjour, c'est Julie Kopeski pour Tradus.com. Aujourd'hui, on essaye la Renault Mégane GT DCI. Exactement Julie, aujourd'hui on va découvrir tous ensemble la Mégane 3 en déclinaison GT préparée par Renault Sport. Avec cette version, Renault frappe fort, même très fort. Son style retravaillé, la Mégane GT bénéficie d'un kit carrosserie au look rageur. A l'avant, un bouclier avec son entrée d'air redessiné est souligné par une traverse noire brillante. A l'arrière, lui, son bouclier intègre un diffuseur aérodynamique. Le caractère affirmé de la GT est perceptible dès le premier regard avec ses superbes jantes en alliage 18 pouces qui font leur petit effet. Ici peint dans une couleur dite dark metal, plutôt gris anthracite, que vous retrouverez également en rappel sur les rétroviseurs et les poignées de porte. Cette compacte dégage un esprit chic et sportif tout en offrant les avantages d'un diesel. Son raffinement intérieur vous séduira dès l'ouverture de la portière. Avec son seuil de porte en alu floqué Renault Sport, on a le système carte main libre, le toit panoramique et l'incontournable option Carmina TomTom. C'est ici très classe. Pédalier sport en aluminium, volant en 3 branches, on retrouve le sigle GT sur les appuis-tête avant. Une fois installé confortablement dans ces sièges, cuir et tissu, à l'excellent maintien, vous pourrez admirer le travail de la planche de bord, agrémentée par son bandeau spécifique ciblé Renault Sport. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He don't think it's a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Vous aimez? Alors appuyez vite sur l'embrayage et le bouton Start pour entendre le moteur. La GT est équipée du moteur 2 litres 4 cylindres, 16 soupapes à injection directe, alimenté par un turbo. En clair, c'est 160 chevaux pour 389 Nm à 2000 temps minute pour entraîner de 0 à 100 km/h les 1397 kg de la Mégane en 8 secondes 5. Rassurez-vous, côté consommation, elle est bien moins gourmande que notre cher gouvernement. Non, je plaisante. Enfin bref, comptez quand même 5,9 litres en extra. Sujet important mais sujet qui fâche, l'écotaxe. Notre Mégane GT émet 155 grammes de CO2, donc soyez prévoyants pour 2013. Et oui, ne vous détrompez pas, la Renault Mégane a tout d'une grande, même son prix, comptez avec les options près de 30 000 €. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'action Nous aussi, sachez que celle-ci a pour but d'offrir un moment de bonheur à des personnes malades ou handicapées. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'accueillir Julie Kopeski, modèle, et Adrien Elvirin, parrain de cette action. Donc allons vite voir ensemble ce qu'ils ont pu penser de notre Mégane 3 GT. Salut, c'est Adrien. Salut, c'est Michel. Alors pour Tradux.com, aujourd'hui on va faire l'essai du Mégane 3 GT. Et on a invité Julie Kopeski et Aurélien qui nous a prêté sa voiture. Donc Aurélien, je te remercie pour le détail de ta voiture. Et Adrien, merci de t'être joint à nous. Et Julie, merci à toi. Avec plaisir. Alors Adrien, on a eu l'occasion d'essayer cette voiture, que tu n'avais jamais essayé jusqu'à présent. Elle est du mois d'août. Exact. Elle a un mois. C'est tout à fait cela. Elle est toute neuve. On l'a inaugurée, on a mis plein de traces de doigts dessus. Exactement. C'est à peu près ça. Couvert de poussière. Surtout Julie. Mais elle a promis de la laver. Ça va le faire. Alors un petit peu, présente-nous un petit peu ta voiture. Et je sais que tu avais la Mégane 2 GT, donc la même chose, mais sauf que là c'est la nouvelle version, la 3. Tout à fait. Et
dis-moi un peu les différences en tant que proprio. Pour toi, quelles sont les différences principales entre l'une et l'autre? Eh bien, déjà la première chose, la première différence qu'on va avoir, c'est son aspect, première chose, hein, c'est le côté esthétique de la voiture. Le côté finition de chez Renault qui a été vachement plus poussé par rapport à la Mégane 2. T'as vu, il y a même la guêpe qui est intéressée par ta voiture. Et la Mégane 3, voilà, il y a même les insectes qui sont intéressés à ma voiture, comme quoi elle plaît beaucoup. On va se retrouver sur un modèle qui est quand même mieux amélioré, mieux fini que la version précédente. On a un châssis sport, on est monté sur des jantes en 18 pouces, sur l'ancien modèle on était en 17. Et on va retrouver un confort qui va quand même plus se rapprocher de la Mégane RS que sur l'ancien modèle GT. D'accord. Alors, moteur aussi modifié. Moteur modifié, on a un moteur qui est un petit peu plus puissant par rapport à l'ancien modèle. On est toujours d'ailleurs sur un 2 litres DCI. Sur l'ancien modèle, on était à 150 chevaux. Là, on est monté à 160 chevaux. D'accord. C'est vraiment notable parce que 10 chevaux à la limite. On ressent les 10 chevaux, hein. On les ressent sur la longévité du véhicule, hein, bien entendu. Hein, on sent toute la puissance du véhicule qui est en haut, hein, qui est en haut du véhicule. On sent par rapport au deuxième véhicule effectivement qui demande à partir. D'accord. Alors, est-ce qu'on ressent véritablement les 10 chevaux supplémentaires ou le châssis Sport Cup? On ressentira. C'est ça? Voilà, c'est un châssis Cup, hein, que Renault l'a appelé ainsi. C'est le même châssis qu'on va retrouver sur une Mégane RS, qu'on a intégré donc sur une Mégane GT. Effectivement, par rapport à l'ancien modèle Mégane 2, ce fameux châssis sport qu'elle n'avait pas d'ailleurs à l'ancien modèle, on le ressent parfaitement sur sa tenue de route. Hein. C'est certain qu'on va tendance à la confondre d'ailleurs à la Mégane RS. D'accord. Julie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien, bonne conduite, très agréable. Ouais. C'est plutôt sympa, mais je crois qu'il m'a dit qu'il me la donnait. Bah. C'est vrai? Ouais, il est vraiment sympa. Il est comme ça. J'ai vu que tu étais un petit peu intrigué du fait plus de frein à main, c'est ça? Ouais, mais je suis encore habitué au vieux modèle avec frein à main, tout basique, et c'est vrai que ça demande un petit fer, mais c'est quand même beaucoup plus confortable une fois qu'on s'y est. Niveau finition, t'as trouvé ça comment? Très bien, en fait, il n'y a pas juste un peu bas de plafond, faut pas être trop grande, mais sinon c'est très bien. Mais on remarque en plus l'avantage c'est que c'est un trop grand. C'est un toit ouvrant, la coiffure peut passer par-dessus. Aujourd'hui tu peux conduire dehors. Mais alors est-ce que t'as pas trouvé qu'elle faisait un petit peu trop masculine, je veux pas être macho? Ça reste. Je sais qu'il y a des Italiens de l'autre côté du micro qui vont me regarder. Est-ce qu'elle fait pas un petit peu masculine ou tu trouves qu'elle est Ça reste une voiture sportive plus masculine, je pense, mais à moins que les filles aussi aiment la vitesse et les voitures de sport, donc pourquoi pas? Ouais, là c'est un compromis, à la limite c'est sport et sobre. Ça reste une familiale sportive, hein, une voiture tous les jours sportive accessible et... Parce que là on parle sportif diesel, hein. Depuis tout à l'heure. On est tout à fait sur un diesel, effectivement. Du sportif diesel, donc c'est ça qui est intéressant. Le coffre est assez grand pour mettre les chaussures et va aider. Ouais, enfin surtout c'est ça, c'est le les maquillage et tout. Très bien. Adrien, on n'est pas dans la... Adrien, toi, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de la voiture? Pour une Renault, j'ai beaucoup aimé. C'est sympa. Niveau intérieur, extérieur aussi. Ce que je dirais, surtout le bémol, c'est que ça manque de bruit. Tu vois, c'est sportif, mais ça manque de bruit. Alors attends, d'habitude pour un diesel, on leur dit ils font trop de bruit. Là maintenant, on va leur dire qu'ils font pas assez de bruit. Non mais. En fait, t'aurais aimé un bruit un petit peu plus sportif. C'est ça. Alors après, faut pas qu'on oublie qu'on reste aussi, faut pas oublier qu'on est dans une gamme de voitures quand même diesel où en fait on joue plus sur l'aspect sportif en mettant quelques accessoires. Donc effectivement, les liserés rouges, les rouges jantes et on va dire le châssis pour que finalement la tenue de route et des pneumatiques relativement importants. Fatalement, pour qu'on ait effectivement... Je sais plus, c'est combien? On est monté en 18 pouces, 18 contrairement à l'ancien modèle, on était monté en 17. Donc effectivement, en fait, on doit garder un petit peu l'aspect, enfin je pense, c'est ça, ils ont garder un petit peu chez Renault le côté diesel, quoi, et pas la voiture sportive, où là on aura évidemment l'occasion d'essayer dans pas longtemps la même, mais en version RS essence. Voilà, là par contre le côté sportif il est à tout bout de champ, et là par contre le côté familial on sait pas trop où il est, à part le fait qu'il y ait les 4 portes. C'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Donc 4 portes et spacieuses quand même à l'intérieur. Ouais, j'ai trouvé. Après on rentre quand même dans une voiture compacte. Relativement compacte. Bien sûr. Et c'est vrai qu'elle doit venir un petit peu rivaliser quand même le marché des Audi A3. C'est ça, hein, en face. Golf, Audi A3. On a A3, Golf, on va avoir 308
version feeling, GTI, on va avoir tout ce type de véhicule, Opel Astra. Voilà, on va avoir ce type de concurrente en face, et effectivement Renault a cherché à mettre les ingrédients du Mégane RS dans le Mégane GT, tout en Comme gardant ça, en une fait, citadine. on va dire, on a juste au côté avantage station-service. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Passage à la pompe. Passage à la pompe, bon, certes, attention, c'est vrai que ça reste un diesel, mais en termes de consommation, on est sur quelque chose qui reste assez raisonnable. On a toujours la même consommation qu'un ancien GT. Donc ouais, en fait là-dessus, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas bougé. Au niveau du poids, Au niveau du poids, elle est un poil un tout petit peu plus lourde que Ouais. la Mégane de GT, fatalement, parce qu'on a déjà à la base des roues beaucoup plus imposantes. On a une caisse qui est beaucoup plus large. Donc, plus lourde d'origine. Enfin, surtout les bases, elle est peut-être plus lourde aussi. Elle Elle est est 3. déjà aussi, première chose. Et puis bon, on a un moteur qui c'est ce qui explique les 10 chevaux supplémentaires sur le moteur, sur le nouveau moteur DCI. La boîte 6. On est sur une boîte 6, bien entendu, pareil que sur l'ancien modèle. D'ailleurs, on aurait tendance à vouloir même à commencer à chercher une 7ème. À ce point-là. À ce point-là, pour dire. Alors par contre, moi tout à l'heure, le point que j'ai trouvé, alors je pense que Julie, c'est ce qu'elle a noté le mieux, c'est là le son. Le son, oui, effectivement. Ah oui, oui. Il est sympa. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure Ouais. que vous êtes cru en boîte de nuit ou quoi Ouais. Donc, C'était une bonne qualité de son. Ouais, bonne donc en qualité. fait, c'est un auditorium Bose. Ouais, C'est voilà. un auditorium Bose, exactement, équipé dans tout son habitacle avec un amplificateur dans le coffre. Ouais. D'accord, donc effectivement, ça va nous donner une qualité de son irréprochable, telle que Bose peut le faire, et qui vient remplacer d'ailleurs. Julie a adoré. Julie a adoré. Alors Ouais, il a Adrien a Ouais. adoré. Ouais, J'ai adoré, enfin voilà, c'est un grand plaisir. le micro un peu moins tout à l'heure quand même. ouais, à mon avis, ouais. On l'a testé le micro. Ah bah ça Non, c'est non, sûr, on a testé le par micro. contre Ouais. on voit pas trop mais le micro oui, Ouais. il a adoré. Le son qui est dessus, chargeur CD, GPS, Alors, au niveau du son, effectivement, on va avoir un GPS intégré, Carmina TomTom. ouais, C'est un partenariat TomTom Renault. On est sur du lecteur CD MP3 basique. ouais. Et la petite nouveauté qui s'est développée de plus en plus chez Renault, c'est qu'on a le port USB avec la prise jack. Voilà, ce qui permet d'aller écouter des supports de musique externes à la voiture. Et de charger son portable. Et on peut effectivement charger son portable, ça va de soi. D'accord. Système Bluetooth dessus ou pas? Le système Bluetooth en allemand libre intégré, alors aussi bien pour le téléphone, donc on a pu à s'occuper du téléphone. Alors tout est- parce que je te dis ça comme ça, c'est que si jamais Julie est intéressée, elle a tendance à utiliser beaucoup son téléphone, tu vois. Ah bah là, il n'y a pas besoin de Mais, porter le téléphone à l'oreille. il Mais va Renault, ils basculer n'ont pas sur- trouvé le truc encore pour les SMS. Non, le SMS, non, faut attendre de s'arrêter pour le lire. Donc je suis désolé, il va falloir quitte ma ligne, il va falloir tenir le volant quand même. D'accord, pour envoyer des Encore un SMS. Également. Alors par contre, Aurélien, tu nous as fait essayer ça. Je sais que tu veux changer dans pas très longtemps. C'est exact. Peut-être que Julie sera intéressée, mais comme elle ne peut pas envoyer des SMS, Pour l'instant, ça elle n'est passe. pas preneuse. Ça convient pas. Alors en tout cas, nous on en profitera encore quelques fois. Dis donc, depuis tout à l'heure dans ton châssis, je me cogne. Mais alors par contre, nous, pour l'essai, bah écoute, on te remercie encore une fois Ouais, merci pour beaucoup. l'essai. C'était Tu un nous grand as fait bien plaisir. Alors la guêpe, elle est toujours invitée Ouais, avec ouais. nous, donc je pensais pas qu'on l'avoir conviée, elle est toujours là. Alors je suis désolé Julie, il y a une traîne près de toi, donc je vais pas t'affoler. Non, ça va. Elle est dans la voiture, c'est bon, c'est pour Aurélien. Alors par contre, Adrien, nous on a une petite surprise avec Julie et Aurélien. C'est qu'effectivement aujourd'hui on a eu Julie qui est venue en invité de marque nous aider. Ouais. Et en fait on a de l'autre côté de la caméra, Fred, alias Oui. Fizo, qui a un D'accord. petit cadeau pour toi. J'ai pas oublié, Ok. le CD, comme promis. Voilà. Alors Fred, comment était là? En tout cas, c'est un plaisir. Tu as eu le plaisir de la photographier, la filmer toute la journée. Mais par contre, on a une autre personne qui est venue nous aider. C'est Benjamin. Et oui, vous ne connaissez peut-être pas encore, mais Benjamin, c'est un photographe pro qui a quitté le temps d'un essai les studios pour nous aider dans notre action. Alors Benjamin, un grand merci à toi. Donc Adrien, pour aujourd'hui c'est terminé. Ok. On va se retrouver sur un prochain essai. Donc dans peut-être 15 jours, voire 3 semaines, on aura l'occasion éventuellement peut-être d'avoir le Mégane Ouais, tu 3 m'avais RS, pardon, pas GT, mais RS Essence, tu m'avais dit. qui est une version un petit peu spéciale. Oui. D'accord, on n'en dit pas plus. Ok. C'est une version un petit peu spéciale
Et on va avoir d'autres essais d'ici la fin de mois, notamment un Ducati 1198 qui est un petit peu rare. Donc tu seras invité effectivement à faire l'essai. Donc tu ne pourras pas te Bah, mettre non. dedans, C'est sûr. mais tu vas être là. Ouais. Julie, tu seras conviée à venir nous rejoindre quand tu voudras. Voilà. D'accord, en fait, t'as plus envie, c'est ça? Ah, si, très rapidement. Donc Julie, quand tu veux, tu reviens te joindre à nous. Avec plaisir. D'accord. Aurélien, pareil. Avec grand plaisir. Donc, quand tu veux, tu nous rejoins. On a un essai éventuellement avec toi bientôt, avec ta moto. Exactement. On dit rien pour l'instant. Tu vas voir, par contre, là au niveau poussière, là, ça va être terrible. Hein, d'accord, tu vas voir, c'est un grand moment. Mais il ne prendra pas le temps de la nettoyer cette fois-ci, tu vas voir. Non. Julie, rapidement, ton actu. 10 shootings, des courts-métrages qui devraient arriver. Je sais que tu as beaucoup de shootings. Oui. Beaucoup. J'ai vu depuis tout à l'heure que le téléphone. Non, ça marche. Ok, c'est donc tu bien. as gardé un petit laps de temps pour nous, je te remercie. Mais, Je moi sais aussi. que dès qu'on t'a parlé de l'action, nous aussi, tu as voulu venir participer. Ouais, c'était très bien. J'ai passé une super journée. Donc, je suis désolé, l'équipe est un petit peu chiante. Non, je plaisante, c'est tout très sympa, il n'y a pas de problème. Mais, non, je plaisante. Mais, donc en tout cas, c'est sympa d'avoir pris du temps pour nous. Merci aussi à toi, Adrien, de t'être moi, joint à moi. Ça c'est fait un bout de toujours un temps que tu me plaisir. supportes. C'est toujours un T'en as plaisir. marre ou c'est juste les voitures que t'aimes bien? C'est les voitures que j'aime bien. En Ouais. fait, moi, tu m'aimes. Mais non. C'est ça? J'avais bien compris. Non, mais c'est ça, c'est toujours comme ça. Nous, les Portugais, on est mal accueillis ici. c'est normal. Je plaisante. Donc, Non, c'est toujours un plaisir. je vous remercie tous les deux, enfin tous les trois, Ouais. et on se retrouve une prochaine fois sur tradlux.com, sur notre site. À bientôt. À bientôt. I like looking out at the clouds from the window on a train. I like pork chops, butterscotch, staying in when it rains. Beanbags, colored flags, dogs wearing baby clothes. Singing songs in the shower and forgetting all the words. And it's okay if you don't wanna play, I can wait for another day. I can't wait for another day.